Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc avec un corrigé sur un exo qui est tombé à Minpon à l'oral de MP, donc un exercice sur le programme de première année. La première question, il faut trouver un groupe multiplicatif de Mn2C qui ne soit pas un sous-groupe de GLN2C, et de manière générale dans la question 2, il faut montrer que tous les éléments d'un groupe multiplicatif qui est non sous-groupe de GLN2C ont le même rang, donc de manière générale, pas en utilisant le groupe qu'on a trouvé à la première question. Donc voilà pour l'énoncé, n'hésite pas à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile. Ensuite je vais donner des indications pour stimuler l'interaction avec l'examinateur et ensuite je vais passer à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est qu'il faut chercher un groupe dont l'intersection avec GLN2C est nulle. On cherche donc un groupe G inclus dans Mn2C tel que G inter GLN2C égale l'ensemble vide, que dire sur le déterminant d'un élément de G. Il faut raisonner avec des matrices diagonales. Il faut considérer l'ensemble des matrices qui ont un coefficient scalaire en haut à gauche et des zéros partout ailleurs. Deuxième question, première indication, invoquer les endomorphismes canoniquement associés aux matrices. Vérifier que les endomorphismes associés aux matrices de G ont même rang. Prendre un endomorphisme et vérifier qu'il a le même rang que l'endomorphisme correspondant au neutre de G. Vérifier que l'image de cet endomorphisme est égale à l'image de l'endomorphisme correspondant au neutre de G. Allez, donc corrigeons cette première question. Quelle est l'idée générale? Qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, on cherche un groupe multiplicatif de Mn2C qui soit non inclus dans GLN2C. Donc si on note G un tel groupe, quelles sont les propriétés algébriques que l'on veut? Eh bien, premièrement, on veut que si A et B sont dans G, alors AB reste dans G, stabilité du produit matriciel. On veut également qu'il existe un nœud, c'est-à-dire qu'il existe E dans G, tel que pour tout A dans G, AE égale EA égale A. Et on veut qu'il existe un symétrique, c'est-à-dire que si je prends A dans G, il existe un B tel que AB égale BA égale E, où E est le neutre précédemment invoqué. Et il faut que G ne soit pas inclus dans GLN2C, c'est-à-dire qu'il existe A qui appartient à G, mais qui ne soit pas dans GLN2C. Donc de là, en plus de ça, on n'a pas besoin de vérifier l'associativité, puisque on a déjà un produit matriciel qui est associatif sur l'ensemble des matrices. Donc pas la peine de... c'est pas un point qui est contraignant. Donc on a deux choix. Premièrement, soit on a une intersection qui est non vide, puisqu'effectivement on a des éléments qui sont dans G mais qui ne sont pas dans GLN2C, ou alors, deuxième choix, qui est un peu plus direct, c'est on a une intersection qui est carrément vide. Et en fait, c'est le deuxième choix qui va être plus simple, puisque en fait, on n'aura pas des éléments dont le déterminant sera égal à 0 et d'autres dont le déterminant sera non nul. Si on a une intersection vide, tous les déterminants seront nuls, tous les déterminants des éléments de G seront nuls. Donc ce sera plus simple de procéder dans le deuxième cas. Et donc, on va donc supposer que l'intersection est toujours vide, et donc on va construire un ensemble vérifiant les propriétés du dessus, mais surtout il faut que les éléments soient non inversibles au sens du déterminant, et donc on doit avoir un déterminant de M, donc pour tout M dans G, déterminant de M égale 0. En plus de ça, vu qu'on veut pas mal de propriétés algébriques, eh bien, on va essayer de poser un ensemble de matrices le plus simple possible. Et en particulier, on va poser une matrice fonction d'un paramètre A, tel qu'il y a un A en haut à gauche et des zéros partout ailleurs. Comme ça, on est sûr que le déterminant vaut 0. Et donc, on va, en plus de ça, quand on va faire des calculs matriciels, on aura des calculs très simples qui vont apparaître. Et donc, on aura bien les propriétés qu'on veut vérifier. Là, maintenant, c'est bon, en fait, on a trouvé la réponse. Il suffit juste de vérifier les points un par un. On considère bien évidemment G l'ensemble des M de A pour A dans C étoile. Pourquoi dans C étoile? Parce qu'on veut quand même inverser les éléments de A, et donc l'inverse de MA, ce sera M de 1 sur A, donc il faut que A soit non nul, donc un complexe non nul. Donc allons-y, on vérifie chacun des points. Et bien pour tout M dans G, on a bien le déterminant qui vaut 0, donc le G n'est pas inclus dans Mn2C. Un calcul direct, ça montre quoi? Ça montre que M de A fois M de B, ça fait M de AB, ça vaut du coup M de BA vu que A et B commutent en tant que complexe, et donc ça fait M de B fois M de A, et donc voilà, on a bien la stabilité de G par le produit matriciel, et on a même que c'est un produit qui est commutatif, donc on aura que c'est un groupe qui est abélien en plus d'être un groupe. Si on pose E égale M de 1, eh bien on vérifie qu'effectivement avec la propriété précédente, M de A fois E, ça va faire M de A. De la même manière, E fois M de A, ça va faire M de A. Et donc E qui est égal à M de 1, c'est bien le neutre de G.
Et quatrièmement, si on prend m dans G, eh bien, on peut l'écrire m égale m de A, et donc si on pose n égale m de 1 sur A, eh bien, par ce qu'on a dit précédemment, ça vaut m de A fois m de 1 sur A, ça va valoir m de 1 qui vaut du coup E, et donc on a mn égale E et nm égale E, et donc toute matrice de G est inversible au sens du groupe et non pas au sens du déterminant. Donc tout élément est symétrique, symétrisable. Donc voilà, on a G qui est un groupe multiplicatif abélien qui n'est pas inclus dans le GLN de C. Allez, donc on est parti pour la deuxième question. Juste avant ça, une petite remarque, c'est que la formulation de la deuxième question est un peu ambiguë parce qu'on a l'impression qu'il faut travailler dans le groupe de la première question. Or, c'est immédiat en fait que tous les éléments de l'exemple de la première question, de l'ensemble de la première question, ont même rang, donc c'est un peu trivial. Donc la deuxième question, elle ne peut pas être aussi simple. Donc effectivement, la formulation est ambiguë, mais il faut comprendre qu'il faut prouver le résultat de manière générale. En particulier, dans la première question, on avait trouvé que le groupe était abélien, donc en toute généralité, dans la deuxième question, on perd cette information, mais c'est pas grave, on va quand même réussir à prouver ce que l'on veut. On part de l'idée générale, donc en fait on considère un élément G dans G, et il faut montrer que le rang de G égale au rang de E. Pourquoi c'est vrai? Parce que si on veut montrer que tous les éléments de G ont même rang, en particulier le rang d'un élément quelconque a le même rang que le rang du neutre. Donc voilà, et on va plutôt travailler avec des endomorphismes plutôt que les matrices associées. Il va falloir, dans un premier temps, on a des propriétés du groupe matriciel qu'il va falloir traduire en termes d'endomorphisme canoniquement associé. Donc allons-y. On prend G appartenant à G, on note son endomorphisme canoniquement associé G'. De même, on introduit E' qui est associé à E, le neutre de G. Donc on a effectivement que G égale EG, puisque E est le neutre du groupe grand G. Donc ça donne quoi en termes d'endomorphisme? Ça donne G' égale E' et G'. Ça c'est pas mal parce que ça nous donne déjà que l'image de G' est incluse dans l'image de E', parce qu'on va vouloir montrer que les images sont égales pour en déduire après en termes de dimension que les rangs sont égaux. Donc voilà, et ensuite on a la symétrisabilité, c'est que en particulier il existe un élément qui va symétriser G, donc il existe H dans G tel que GH égale E, donc G' H' égale E', et ça va montrer l'inclusion réciproque. Donc montrons que le rang de G' est égal au rang de E', donc pour ça on va montrer que les images de G' et de E' sont égales. Donc la première égalité, ça montre que l'image de G' est incluse dans l'image de E', et réciproquement si on prend Y' dans l'image de E', eh bien on peut écrire Y' égale E' fois un certain X, évalué en un certain X. Et E', on a dit que c'était G' de H', et donc au final on récupère que Y' c'est G' de H' de E' évalué en X, donc en fait c'est G' de quelque chose, et donc Y' appartient bien à l'image de G', et donc ça montre l'inclusion réciproque. Donc conclusion, on a bien que les images sont égales, et donc les rangs des endomorphismes sont égaux, et donc vu que c'est vrai pour tout endomorphisme, tous les endomorphismes associés aux matrices de G ont même rang, et donc en particulier tous les éléments de G ont même rang. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est assez sympathique, qui est assez marrant. Il permet de bien faire la différence entre un élément qui est inversible au sens du déterminant, au sens de GLN de C, et un élément qui est inversible au sens d'un groupe, c'est-à-dire que on peut le multiplier par un autre élément et trouver le neutre du groupe qui n'est pas forcément l'identité. Donc c'est un exercice qui est assez intéressant et qui est plutôt abstrait, et qu'il faut savoir faire parce que ça revient assez souvent, donc à Minpon, XENS, Polytechnique. Donc voilà. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses, que ça t'aura permis de réviser ton cours. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. J'espère te retrouver sur l'une d'entre elles. Salut!